on y va. On est parti pour le dernier point actu hardware de la semaine. Aujourd'hui, vendredi 15 janvier. Alors, hier était le dernier jour, si vous vivez à l'heure américaine, hier était le dernier jour du CES. Sinon, si vous êtes comme moi à l'heure européenne, ça se finissait plutôt dans la nuit. Pas vraiment d'annonce percutante dans les dernières heures du salon. En même temps, on pouvait s'y attendre, hein, vu que tout était à distance et virtuel. Tout était plutôt bien programmé et pas trop de trucs de dernière minute. Donc pas forcément les actus majeures d'aujourd'hui, ces dernières annonces du CES, parce qu'en fait ça a été clôturé par Samsung. Samsung qui a principalement annoncé ses nouveaux téléphones qui sont en vrai juste une mise à jour de leur ancienne gamme. Il n'y a pas de... On n'invente pas grand chose. On améliore un petit peu pour vendre des nouveaux téléphones, mais c'est un peu dur, hein, en ce moment chez les constructeurs de téléphones de créer vraiment quelque chose de nouveau et de pertinent pour le consommateur. Mais voilà, ils ont leur nouvelle version et moi les téléphones, c'est pas que ça m'intéresse pas, hein, ça m'intéresse, mais j'y connais pas grand chose, donc je veux pas dire trop de conneries. Donc je n'aborderai pas ce sujet aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va avoir nous au programme si on n'a pas ces téléphones Samsung? On va avoir une petite info qui va probablement faire du bruit ou pas, on va voir, mais c'est quand même une info choc. C'est Xiaomi qui est blacklisté par les États-Unis comme a pu l'être Huawei. Problème par exemple pour Huawei, c'est que du coup ils ont plus accès notamment à Android, qui est un système d'exploitation propriété de Google, entreprise américaine. Donc tous les smartphones fabriqués n'ont plus le droit d'avoir Android, ce qui pose plein de problèmes, notamment pour les vendre en Europe et aux États-Unis, enfin partout dans le monde hors de la Chine, on peut le dire comme ça. Donc après, à voir, ça vient d'être acté, à voir si le prochain président américain changera ou pas cette loi. Pas sûr, hein. En vrai, peut-être pas, hein. C'est un peu compliqué, mais on va en parler un peu. Et tout ce que ça peut aussi engendrer d'être blacklisté par les États-Unis pour une entreprise du numérique, et c'est assez problématique. On continuera avec la nouvelle gamme Alienware de Dell, donc des PC très très haut de gamme qui régalent sauf dans leur prix, mais mis à jour avec les nouvelles technologies présentées durant le CES. Donc du très très bon matos qui ne sera pas accessible en termes de prix, qui le sera normalement en termes de stock, normalement. Mais voilà, c'est quand même intéressant de voir un peu ce qu'ils font, sachant que c'est le très haut de gamme et que du coup, c'est censé représenter ce qu'on fait de mieux. On continuera avec une autre news plutôt intéressante. C'est AMD qui commence à nous parler de sa future, déjà, mais ça nous intéresse tout de même, sa future génération de processeurs, les Zen 4. Donc on verra ce qu'on nous promet, même si c'est pas pour tout de suite. C'est quand même intéressant de savoir ce qu'ils préparent pour le futur, en sachant que c'est quand même la prochaine, hein. Même si là ils viennent juste d'en sortir une, c'est la prochaine. On continuera avec toujours de la news processeur, une petite news sur le i5 10400F. Alors c'est le i5 dernière génération au prix le plus accessible. Et ce qui fait vraiment bien le taf. On verra ça dans la news. Autre petite news un peu technique, c'est Intel qui communique par rapport à ses chipsets
qui vont sortir avec sa nouvelle génération avec sa future nouvelle génération de processeurs, la 11e génération. Donc des bonnes nouvelles. Après voir le réel intérêt suivant le prix auquel ça sort, c'est toujours un peu le problème. Et là, bien sûr, on n'a pas de prix, mais des petits progrès. On aura ensuite une news pour les gens riches. Une carte graphique, une 3070 de Asus en blanc à un prix très très cher. Mais elle est blanche. Elle est blanche, donc c'est normal que ce soit très très cher. Non, je sais pas, mais c'est toujours le cas, donc c'est normal. On aura ensuite Nvidia qui communique par rapport à la 3080 Ti. Pas mal. Et juste après, on a Palit, une marque qui fait des cartes graphiques custom, qui enregistre en gros dans des registres des nouveaux modèles de cartes graphiques, certaines qu'on connaît, d'autres un peu moins, donc voilà. Un peu la boulette peut-être, mais voilà, c'est comme ça. Et on finira avec des news jeux vidéo. Petite news jeux vidéo et Disney et Star Wars, parce que maintenant Star Wars c'est Disney. Et une petite news Indiana Jones chez Bethesda. Donc voilà, avec un petit teaser pour Indiana Jones. Ça régale. Donc on va pouvoir tout de suite commencer. On n'a pas énormément de news, mais des news plutôt intéressantes. On peut tout de suite commencer avec cette news sur Xiaomi qui est placé sur la liste noire aux États-Unis. Donc news quand même très importante, vraiment très importante, hein, on peut le dire. Huawei en a déjà fait les frais. Ils ont des problèmes, hein. Depuis ils ont des problèmes. Ils se sont rendus compte que vendre des smartphones qui n'ont pas les services Google et Android, c'est compliqué. Pour l'instant, Xiaomi arrivait à passer entre les mailles du filet et pas avoir de problème. On peut aussi noter que, bon, du coup, pour les téléphones portables, le principal problème c'est Android. Ensuite, en termes de matériel informatique, ça veut dire aussi perdre les partenariats avec Intel ou AMD, qui sont toutes les deux des entreprises américaines. Ça peut poser des problèmes, hein. Moi, j'avais vu notamment sur des serveurs chinois qui, du coup, avaient des problèmes pour se fournir en processeurs pour leur data center. Parce qu'ils étaient blacklistés aux États-Unis et que du coup ils avaient plus la possibilité d'aller directement acheter leur processeur de manière classique. Ça peut être très problématique. Après, à voir, ça vient juste d'être fait. Tant que ça rentre vraiment en place et à voir si c'est maintenu par la future présidence américaine. Mais si c'est maintenu, ça peut être un très très gros coup d'arrêt à la progression de Xiaomi à l'international. Là où en ce moment ils sont vraiment en train de se faire une place sur beaucoup de marchés de la technologie, de l'informatique, du smartphone, tous ces trucs un peu nouvelle génération, en ayant une politique plutôt agressive en termes de prix et de communication. Donc voilà, ça risque d'être très compliqué à eux à voir le futur, parce que là clairement ça vient juste de tomber et on ne sait pas si ça va rester. Mais si ça reste, ça va être falloir refaire tous les plans pour Xiaomi qui pour l'instant se porte très très bien. Pour l'instant se porte très très bien. Et notamment jusqu'à maintenant il multipliait les modèles de smartphones à tous les prix pour pouvoir vraiment rentrer dans le marché et se faire connaître sur notre marché européen. Donc à voir, mais c'est un coup dur, je pense. Je pense que c'est vraiment un coup dur et ça peut faire
ça peut faire pencher la balance entre la bonne et la mauvaise santé d'une entreprise chinoise, ça c'est sûr et certain. On continue avec de la news un peu plus technique. On parle ici des Alienware. Alienware, les célèbres ordinateurs de la marque Dell axés haut de gamme gaming. Ici, on parle plus particulièrement des modèles portables. Ici, les M15 et M17, donc en 15 pouces et en 17 pouces, qui existaient déjà, hein, qui sont juste mis à jour. Voici le nouveau design. Qu'est-ce qu'on a comme caractéristique un peu sympa? On a la possibilité d'avoir un écran 360 Hz en Full HD sur le modèle de 17 pouces. Donc clairement du bon écran. À l'intérieur, on va aller chercher des Nvidia série 30 mobile nouvelle génération qui viennent d'être annoncés par Nvidia. Donc de la 3060 à la 3080. On bénéficie de l'HDMI 2.1 pour y connecter en fait je sais pas trop quoi, enfin un écran HDMI 2.1, c'est un peu étrange quand même, mais ok, je sais pas. Non en vrai je sais pas, moi j'aurais mis un DisplayPort, mais s'ils veulent. Euh, S'ils veulent, hein. En termes de processeur, on ne communique pas. J'imagine qu'on pourra y retrouver notamment les AMD 5000 mobiles ou les processeurs Intel 11e génération mobile qui sont déjà annoncés, j'imagine. Mais ils nous le disent pas, donc on verra là-dessus. À noter qu'ils sont très très beaux, ils coûteront très très cher, ça c'est sûr. Et ils seront disponibles alors le 28 janvier pour les modèles 3070 et 3080 et le 9 mars pour les modèles 3060. Donc voilà, vous savez, vous connaissez les dates, vous pouvez les précommander j'imagine. On continue avec les versions de bureau et là on vous parle de vrais monstres. Du coup on est sur comme sur les PC portables, on peut y avoir des Nvidia série 30, mais ce coup-ci de bureau, hein, bien sûr, ou des AMD 6000, notamment une 6800 XT, pourquoi pas, hein, pour les gens qui préfèrent AMD. En termes de processeur, là, on sera sur du Ryzen 5000 de bureau, donc j'imagine qu'on ira du Ryzen 5 5600 au Ryzen 9 5900, voire le 5950X peut-être. On peut y avoir jusqu'à 128 Go de mémoire, donc de mémoire RAM, donc de quoi régaler toutes les personnes qui ont n'importe quel besoin sur un ordinateur. En vrai, ça régale. Ils sont fidèles à leur gamme, à leur visuel, à leur branding. On est sur des appareils qui sont pas si gros que ça, qui sont très design, un look un peu agressif, un peu de RGB gaming sans en faire trop. En termes de prix, on sera sur du très haut de gamme, très très cher. Franchement, je sais pas, j'imagine que peut-être que les premiers modèles seront à je sais pas, 1500 avec un Ryzen 5 et une 3060, peut-être 2000, et après ça peut s'envoler. De toute façon, c'est du Alienware, hein, c'est toujours très très cher. Par contre, on s'y retrouve en termes de qualité, de finition et de produits en termes d'esthétique, parce que c'est quand même plutôt joli hein, par rapport à une tour classique. Là, on est sur un objet quand même beaucoup plus travaillé et, euh, et pas si gros et grand que ça, malgré, même si on a une très grosse config dedans. Donc, c'est quand même des objets intéressants technologiquement. Ça reste très très cher et clairement pas à la portée de tout le monde. Mais moi j'aime beaucoup, même si j'en ai pas et que je trouve que
en termes de portable, c'est en général vraiment très très cher. Là, j'avoue que j'ai jamais trop regardé pour les PC de bureau, mais en termes de portable, c'est très 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 cher. Mais ça régale, hein. Ça régale par contre. Euh, on continue avec de la news AMD. AMD qui nous dévoile ici les caractéristiques de sa future génération de processeurs, les CPU AMD Zen 4. Donc, qu'est-ce qu'on sait pour l'instant? On sait qu'on change de plateforme, on passe en AM5, là où pour l'instant on est en AM4. On change aussi de finesse de gravure, on passe à 5 nanomètres, là où on était en 7 nanomètres. À comparer, Intel fait du 14 nanomètres. Voilà. On y intègre, et ça déjà, la mémoire DDR5 et l'USB 4.0. Alors là, ça fait quand même beaucoup, hein. Ça fait beaucoup d'annonces, ça fait beaucoup de régalades pour une seule nouvelle. Bien sûr, on ne sait pas pour l'instant quand est prévu le lancement de cette nouvelle génération. Et c'est pas tout de suite. Pour parler de ce qu'on connaît déjà, c'est la finesse de gravure 5 nanomètres. Effectivement, c'est plus petit que ce qu'il faisait, mais c'est déjà utilisé dans d'autres produits, comme dans la puce A14 d'Apple sur téléphone. Donc, on sait faire, on sait que ça va probablement être TMSC. D'ailleurs, c'est TSMC, pas TMS, bref. TSMC qui va graver les puces en 5 nanomètres. Ils savent faire, ils le font déjà pour Apple. La DDR5, on en parle de plus en plus et on a déjà des petites infos comme quoi ça pourrait tourner à 4800 MHz de base. En vrai, ça régale. L'USB 4, on en a moins parlé, mais c'est encore une histoire de gagner en débit pour y faire passer toujours plus de trucs et avoir toujours moins de limitations dans la liaison entre deux appareils. Donc on est preneur. Après, encore faut-il que ça se démocratise, comme la DDR5 qui, à mon avis, quand ça va sortir, va coûter entre un bras et la moitié de votre corps. mais c'est cool. Ça fait plaisir, ça fait beaucoup de bonnes nouvelles hein, quand même. Parce que pareil, hein, la finesse de gravure, peut-être que ça vous dit rien, mais en gros, ça veut potentiellement dire mettre plus dans le même espace, donc potentiellement plus de cœur, donc plus de performance. Donc ça nous intéresse en tant que consommateur. Bien sûr, on n'a pas beaucoup d'infos plus que ce qu'on nous promet ici. On nous donne comme horizon 2022, ce qui est quand même très proche. Après, à voir, hein, à voir. À voir parce que on sait que beaucoup de choses sont reportées en ce moment, donc tout est à prendre avec des pincettes. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Et en tout cas, ça fait vraiment envie. Là où Intel, il régale pas, hein. Franchement, ça va commencer à être problématique, hein. Moi, j'aime bien Intel, hein. J'ai vraiment rien contre eux. Mais là, en ce moment, ils régalent pas, hein. De ce qu'ils promettent dans la 11e génération qui va bientôt sortir, pas grosse régalade. Ou alors, il va falloir des prix très agressifs, ça, on le sait pas. Mais pour l'instant, je sais pas. Pour l'instant, je suis sceptique sur l'avancée technologique. Après, il y a un truc à prendre déjà sur la prod, mais bon, ça pas simple. Et deuxième point sur les prix. Mais les prix sont aussi influés par la disponibilité et le stock, donc toujours un peu compliqué. On continue avec le processeur Intel Core i5 10400F. Bon, la news c'est: est-il le compagnon idéal de la RX 6800 d'AMD? En vrai, cette news en tant que telle ne m'intéresse pas plus que ça. On y retrouve un petit benchmark fait sur 21 jeux, une moyenne sur 21 jeux en qualité high ultra
et comparé à d'autres processeurs dans différentes résolutions. On y voit, qu'est-ce qu'on y voit sur ces benchmarks, que il est dernier, oui, c'est vrai, on y voit ça, mais qu'il est clairement très très proche d'un Ryzen 5 3600 qui coûte à peu près, non, peut-être pas le double, mais qui coûte quand même largement plus cher, au moins 50% de plus que le i5. Le i5 qui est très très accessible en termes de prix, et qui offre des performances relativement comparables à celles du Ryzen 5 3600, et pas si loin que ça de processeurs qui coûtent largement plus cher et qui sont largement plus haut de gamme, comme le Ryzen 9 3950X qui a, je sais plus, 12 cœurs ou un truc comme ça, enfin un autre monde, et le Core i9 10900K qui lui a 10 cœurs, que ça soit en Full HD mais aussi en 1440p ou en 4K, on voit que c'est très très proche. Donc encore une fois, une news qui me sert à vous dire, si vous voulez juste jouer à des jeux vidéo, je parle pas de jouer à des jeux vidéo plus plein d'autres trucs en même temps, ou alors faire des trucs bien plus demandeurs en performance que du jeu vidéo. Si vous voulez juste jouer à du jeu vidéo, n'achetez pas un processeur qui coûte 600 €, ça ne sert à rien, vous ne gagnerez pas en performance. Investissez plus dans votre carte graphique qui vous permettra, elle, d'avoir un gain significatif en performance. Mais vous voyez, entre un i9 10900K qui coûte, je sais pas, entre 500 et 600 € et un Intel Core i5 10400F qui coûte, je sais pas, 200 €, un truc comme ça, peut-être moins. On a presque les mêmes performances. Il y en a un qui coûte 3 fois le prix de l'autre. Donc, si vous voulez faire du jeu vidéo, achetez un processeur avec 6 cœurs, ça fera le taf. Presque peu importe lequel. On voit ici, le i5 13 Access fait les mêmes performances qu'un Ryzen 5 3600 qui est lui un processeur à 6 cœurs beaucoup plus performant, enfin plus performant. Donc clairement, vous savez ce que vous devez acheter, hein. Ne mettez pas plein d'argent dans votre processeur, ça ne servira à rien. Vous n'aurez pas une plus belle expérience de jeu avec un processeur beaucoup plus puissant que ce qu'il vous faut pour jouer à des jeux vidéo. Pour jouer à des jeux vidéo, un processeur à 6 cœurs, et ça fait bien tourner quasiment tous les jeux vidéo, quasiment tous, 95%. Donc c'est quand même... et même les derniers titres, c'est aussi ça qu'il faut préciser, même les derniers titres, même Cyberpunk qui est réputé très gourmand, un processeur à 6 cœurs, ça fait très bien tourner Cyberpunk, il n'y a pas besoin de plus. Après, entre une 3060 et une 3080, là vous pourrez avoir des différences. On continue avec Intel qui nous donne quelques news un peu heureuses. Ça fait longtemps qu'Intel il nous donne pas des news heureuses. Même si voilà, il n'y a pas de révolution malheureusement. C'est juste un petit plus, mais ça fait un peu plaisir tout de même, surtout pour les moins riches d'entre nous et les gens qui font des configs à petit budget. Parce que ici, Intel nous dit que sur ses prochaines cartes mères, les H570 et B560, on pourra overclocker la mémoire et arrêter d'être bloqué à 2400 ou 2600 MHz. Donc voilà, on pourra aller jusqu'à 2933 ou 3200. Et voir au-delà sur certains modèles. Donc voilà, ça régale, ça fait plaisir pour les petites configs. Mais bon, on n'est pas sur de la révolution. On peut profiter de cette news pour détailler la différence. Parce que oui, ça peut être intéressant. Quelle est la différence entre tous ces chipsets qui accueillent... Tous ces chipsets accueillent les mêmes processeurs,
La différence vient premièrement des capacités d'overclocking, c'est-à-dire de faire tourner à des plus hautes fréquences que ce qui est pensé à la base du matériel, notamment la mémoire RAM ou le processeur. Jusqu'à maintenant, il fallait aller sur les chipsets les plus haut de gamme pour avoir ces possibilités. Là, on nous dit que sur les chipsets plus bas de gamme, on aura la possibilité d'overclocker la RAM, mais toujours pas les processeurs. A noter en plus qu'il faut avoir des processeurs compatibles pour pouvoir overclocker, hein, bien sûr. Tous les processeurs ne sont pas compatibles. Ensuite, on va aussi retrouver les connectiques, c'est-à-dire notamment le nombre de slots ou la quantité de mémoire RAM maximale. Donc 2 ou 4 slots et 64 ou 128 gigas de mémoire. Le nombre de ports pour les cartes graphiques, pour les SSD M2, pour de l'USB, tous ces trucs-là, les ports réseau, enfin ce genre de trucs. Tout ça, c'est aussi en fonction du chipset qui active plus ou moins de connectique. Donc plus vous allez sur un chipset haut de gamme, plus vous aurez de possibilités. En gros, c'est ça, ça augmente les possibilités de mise à votre disposition. Et souvent, ça offre des possibilités plutôt intéressantes. C'est pour ça que pour la plupart des configs un peu gaming, on va chercher du chipset un peu haut de gamme chez Intel. Chez AMD, c'est un peu différent. Il y a moins de... C'est un peu différent. C'est plus vague. La différence est plus vague. Mais voilà. Vous en saurez un peu plus sur les chipsets. On continue avec une news pour les riches, on peut le dire. Parce que voilà, c'est une belle carte graphique. C'est une Asus ROG. C'est une 3070. Elle est très jolie, elle a du RGB, tout ça. Au niveau design, c'est ok. Enfin, moi j'aime bien. C'est classique en blanc. Petit problème, elle coûte 880 €. Ça, c'est moins cool. Hein. C'est moins sympa. Hein. 880 €. Mais on sait, Asus ROG c'est cher, les cartes blanches elles sont chères, mais là je sais pas, j'avoue que hein, on n'est pas un peu en train d'abuser sur les prix par hasard? On se moque pas un peu du monde? Non, vous êtes sûr? Vous êtes sûr que vous voulez prendre une carte graphique à 880 € juste parce qu'elle est blanche? Parce que c'est seulement une 3070, hein, c'est pas... Même si je sais que les 3070 sont chers, mais là, 880 €. Est-ce qu'on n'abuserait pas un peu? Donc voilà, hein, j'aime bien, mais trop cher. Faites un effort, s'il vous plaît. Respectez les gens. On continue avec Nvidia qui aurait repoussé le lancement des 3080 Ti. 3080 Ti qui doivent être marketés comme la carte ultime pour le gaming, là où la 3090 est la carte ultime pour le professionnel. On y retrouve un modèle proche de la 3090 avec un peu moins de mémoire. Vraiment la carte ultime pour gaming, mais repoussée par Nvidia visiblement pour ne pas créer la pagaille sur les stocks et la prod, sachant déjà que c'est compliqué. Ça, on sera tous d'accord. On va pas se cacher, hein, c'est compliqué. Du coup, pas tout de suite, voire pas du tout. Ça, ce serait un problème. Mais déjà, pas tout de suite, c'est un peu un problème. Parce qu'il y a des gens qui l'attendent. Parce que la 3090 c'est très très cher. Et la 3080 est quand même bien moins... comment dire? Pas performante parce que c'est pas vrai, mais par exemple en termes de mémoire, et bah, on a que 10 Go. Là on proposerait un modèle avec 20 Go. Ça a du sens. Ça a du sens. Du coup, un peu dommage cette news. On comprend l'intérêt de ne pas vouloir
encore plus chambouler les lignes de prod qui doivent déjà être en galère totale. Mais je sais pas, elle a peut-être sa place quand même. Elle a peut-être sa place. Peut-être que l'erreur ça a été de sortir à la 3090 d'abord. Je sais pas. Non, non, en vrai, on peut pas dire ça parce que la 3090 ça fait un sacré. A fait du bruit, mais je sais pas, ça reste compliqué. En tout cas, pas tout de suite. C'est un peu triste. C'est un peu triste. Et on continue avec Palit, qui eux, du coup, ont pas dû recevoir cette news. Ou alors trop tard. Parce que visiblement, on nous apprend ici qu'ils ont enregistré plein de modèles de cartes graphiques série 30 custom de Nvidia auprès de la ECC. Alors je sais pas ce que c'est exactement, mais ça doit être un organisme de régulation du marché ou de validation de trucs. Et donc dans ces cartes, on y retrouve 18 30 60 Ti. Ok, jusque-là elles ont été annoncées. Mais aussi 25 30 60. Pareil, annoncé, ok. Par contre, des 30 80 Ti, 25 30 80 Ti, 24 30 50 Ti et 24 30 50, ce qui est déjà des nombres énormes de référence, premier point. Et deuxième point, des modèles qui n'ont pas été officiellement annoncés de la part de Nvidia. Petite erreur, petite bourde peut-être, on ne sait pas. En tout cas, voilà, hein, les 50 Ti, les 50, enfin les 50, les 50 Ti et 80 Ti sont très attendus. Les 50 pour faire l'entrée de gamme et voir à partir de quel budget on peut avoir une machine gaming. Parce que oui, les 30-50 vont être des vraies cartes graphiques pour du gaming. Et les 30-80 Ti qui devraient être les cartes graphiques ultimes pour gamers. Pour jouer à tout ce que vous voulez dans les meilleures conditions. Normalement à des tarifs plus accessibles que les 3090 qui flirtent bien trop souvent avec les 2000 € à mon goût. Mais bon, ça c'est une autre histoire. C'est quand même des modèles qu'on attend. On comprend les problèmes de prod, hein, mais un peu triste pour les gens qui ont moins d'argent. Et oui, parce qu'il y en a beaucoup. Et eux, ils sont forcément plus attirés par une 50, voire une 60, s'ils ont de la chance. Mais plus souvent une 50 qu'une 80 ou une 90. Donc voilà, hein, c'est quand même des modèles qu'on attend. On attend de voir ce que ça fournit en performance. Si on peut vraiment jouer à tout. En fait, ce qu'on attend, c'est qu'avec une 3050, on puisse jouer à tout en Full HD dans des bonnes conditions. Si c'est le cas, c'est un pari réussi à un prix accessible, bien sûr. Mais si c'est le cas, c'est un pari réussi. Si c'est pas le cas, ça va être un peu compliqué. On continue avec des news jeux vidéo, les deux dernières news. Et oui, pas. On a fait court aujourd'hui, mais c'est bien de faire court aussi de temps en temps. Du coup, première news. Disney confie les rênes du prochain jeu Star Wars à Ubisoft, plus précisément au studio Massive. Donc, bah, ok. Moi, j'avoue que du coup, le dernier jeu Star Wars auquel j'ai joué, c'était Battlefront 2. J'ai pas joué à Jedi Fallen Order, même si j'ai bien envie de le faire et je le ferai probablement le jour où j'aurai une machine qui me permettra de le faire tourner de manière appréciable. Ça devrait être bientôt. En tout cas, je l'espère. Ici, on nous parle d'un jeu en monde ouvert, donc c'est toujours un peu... Déjà, première grosse info là-dedans, c'est que c'est le début. Studio en phase de recrutement. On a zéro info, le jeu n'a pas commencé. Ils ont eu le projet et on va voir ce que ça va donner. Mais c'est le tout début, donc on ne peut pas juger quoi que ce soit pour l'instant. Après, on nous promet un jeu en monde ouvert. Toujours un peu délicat, hein, les jeux en monde ouvert, on peut en attendre beaucoup et on peut vite tomber dans un truc où on refait souvent les mêmes choses sans qu'on y trouve un réel intérêt, ce qui est toujours un peu problématique. Il faut trouver des actions et du gameplay intéressant en plus d'un monde ouvert qui se doit d'être
beau et, et pas trop vide, sinon c'est un peu dommage. Même si c'est bon, enfin, même si j'ai entendu les critiques en disant c'est bon, on nous met un petit monde ouvert sur Tatooine où tu mets que du désert partout et let's go, c'est facile. Oui, mais bon, du coup, les gens, est-ce qu'ils vont vraiment avoir envie d'aller visiter ce monde ouvert où tout se ressemble et où tout est du sable? Peut-être beaucoup moins, hein, donc même si Star Wars est une grosse franchise et déjà de base, à partir du moment où c'est un jeu Star Wars, il y a des chances qu'il se vende bien. Après, il peut être fortement critiqué, mais il y a de grandes chances qu'il se vende dans tous les cas bien parce que c'est Star Wars et parce que Star Wars pèse. Moi, j'avoue, hein, je suis voilà, hein, je suis Yankee. Un jeu Star Wars, même si on m'en donne des mauvaises critiques, et ben, je vais avoir envie de l'essayer. J'aime beaucoup Star Wars et j'aime j'aime bien me retrouver dans l'univers. Après, il y a des mauvais jeux Star Wars, il y en a aussi des bons. Donc on verra, on attendra qu'il y ait un peu de développement pour juger, mais Ubisoft est une grosse structure, ils ont les moyens de faire des trucs propres, à voir s'ils mettent tout en œuvre pour créer quelque chose de propre et de satisfaisant pour nous, les joueurs. Euh, En vrai, j'espère, hein, parce que ça ferait plaisir. Franchement, ça ferait trop plaisir. Petit jeu Star Wars en monde ouvert. Parce que Jedi Fallen Order, c'est quand même un peu. C'est un peu un jeu de couloir. Hein, c'est assez dirigé et tout, je crois. Donc, après avoir, ne pas retomber. On connaît un Ubisoft, faut pas qu'il retombe à nous faire un Assassin's Creed-like avec des Jedi. Je sais pas, hein, pas sûr. Pas sûr, pas sûr. Faut faire un truc bien quand même. Et on finit avec Bethesda, gros studio aussi, qui nous tease un futur jeu Indiana Jones. Et en plus, on a un teaser. Alors, je vais me faire un plaisir de regarder ce teaser avec vous. Hop, j'enlève la musique, je mets en plein écran. Ok, j'ai pas le choix de... Et si... Ok, yes, let's go. Et si je la regarde sur YouTube, est-ce que tu veux bien? Oui. Donc voilà, très très court. Ouais, j'avoue, c'est très très court, mais je voulais pas le voir. Je voulais garder la surprise avec vous. Et bah du coup, bah c'est très très court. Mais ok, hein. Moi c'est pareil, hein, Indiana Jones. J'avoue que ça marche bien. Ça marche bien chez moi, Indiana Jones. Euh, je suis Yankee. Ça a un petit effet nostalgique qui passe bien, ce genre de bail. Et, euh, et ouais, clairement, petit jeu Indiana Jones, ça peut me tenter après à voir comment c'est fait et si c'est bien réalisé tout ça. Même si Bethesda est encore une fois un gros studio et a les moyens de faire des trucs stylés, ils peuvent aussi avoir les moyens de faire des trucs nuls, hein. Ça, ça, tout le monde a les moyens de faire des trucs nuls, hein, malheureusement. Mais on peut se dire qu'il y a un monde où ils nous font un jeu hyper stylé, vraiment dans l'univers Indiana Jones, avec les bonnes références, avec le gameplay et un petit peu un petit peu d'ingéniosité à mettre, je sais pas, des genres d'énigmes, machin. Même si c'est pas réinventer un style, hein, c'est des trucs qui existent déjà, juste bien l'intégrer
Oula. Bien l'intégrer avec l'univers d'Indiana Jones, ça régalerait. En tout cas, ça conclut notre dernier point actu de la semaine. J'espère que vous avez apprécié cette semaine de CES. Il y avait beaucoup de choses, j'ai mangé de la conférence, mais c'était sympa. C'est sûr qu'on n'a pas été régalé autant que ce qu'on aurait aimé l'être. Il y a eu beaucoup d'annonces sur les télés que j'ai pas abordées et sur les smartphones aussi, et des nombreux modèles d'ordi portables que je n'ai pas présentés, sinon j'aurais passé ma semaine juste à présenter des modèles d'ordi portables. Mais voilà, il y a eu des trucs quand même, forcément événements avec un goût un peu spécial, dans une situation mondiale un peu spéciale, donc on va pas trop critiquer pour cette fois et on attendra, on attendra. Même si sur le stock, il va falloir faire quelque chose, hein. On commence à en avoir un peu marre, il va falloir retrouver du stock, refaire fonctionner les lignes de prod et nous régaler de produits dans les étalages et sur les sites de vente en ligne, parce que les rayons de cartes graphiques où il n'y a rien, on en a marre. Et les processeurs AMD hors de prix, on en a marre aussi. S'il vous plaît, pensez à moi, faites-moi plaisir, produisez. C'est tout pour aujourd'hui en termes d'actu. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à mettre vos retours. Je lis tout avec grand plaisir, peu importe le moyen, les messages privés ou les commentaires, ce que vous voulez, je lirai. Merci d'avoir regardé et à lundi pour plus d'actu hardware.